Bonjour les amis, eh bien nous sommes le jeudi et on reprend la route après la tempête de vent plus que d'eau. Mais c'est encore bien soufflé cette nuit, mais là ça se termine. Au revoir Calvi, après avoir passé 3 jours ici à cause de la tempête. On peut plus le... Bah, les produits qu'on mettait avant pour démoustiquer, qui abîmaient la nature, on ne le fait plus. Et il y a d'autres moyens, puisqu'il y a un produit qui mange les larves, mais c'est que l'humain qui peut le faire. Et aussi, il me disait, et on va le faire à la maison, dans toutes les coupelles de fleurs, parce que c'est ça qui prolifère beaucoup de... Oui, il y a trop de béton. C'est pour ça aussi qu'il y aura de plus en plus de moustiques à cause du béton. Et les moustiques tigres ne vivent que dans quelques centimètres d'eau. S'il y en a beaucoup, ils ne vivent plus. Donc c'est pour ça qu'on est infesté de moustiques tigres, parce qu'on est bétonné et qu'il leur faut pas plus d'1 centimètre d'eau pour se reproduire. Après ils doivent se noyer, j'en sais rien, ça leur convient pas. Mais donc c'est une catastrophe. Et ce qu'il a dit le monsieur, c'est que de mettre dans chaque coupelle un petit peu de sable, dans chaque coupelle de fleurs, un petit peu de sable, comme ça le trop plein d'eau va dans le sable et le moustique tigre ne peut pas se reproduire. Bah attends, le trop plein d'eau va dans le sable, nous on a que du sable. Je te parle dans tes coupelles de fleurs, parce que c'est dans les coupelles de fleurs que c'est là que se reproduit le moustique, les moustiques et en particulier le tigre. Comme route, je voulais prendre la D81A, mais avec le camping-car, ça ne paraît pas possible parce que dans Calvi, on ne passera pas correctement. Donc c'est pas grave, en plus Kat a dit il y a encore du vent, donc faire le long de la côte, eh ben ça sera pas pour nous. On le fera une autre fois quand on aura un plus petit véhicule, ou jamais, mais c'est pas perdu. On va prendre la D81, la route que l'on prend depuis déjà un bon moment, qui fait le tour de la Corse. La montagne dans la brume. Bon, les carreaux se sont salis alors qu'il a plu, j'ai fait ce que j'ai pu pour les nettoyer. Et les montagnes sont encore dans les nuages et la brume. Ah, je pense qu'on va monter parce qu'on va au col de Mossolorino. On a une vue magnifique sur la mer. Ça descend, ça descend, ça descend, ça tourne sec. Sur une jolie vallée. Une belle plaine avec beaucoup d'oliviers. Nous continuons dans la vallée. Une belle petite route, un peu tortueuse, mais pas trop. Une vallée très verte. Les champs de lavande. Alors là, c'est chacun son tour, hein, en souhaitant qu'il n'y ait personne en face. Ah, mais c'est joli. Voilà, les veaux. Les veaux sont sur la route. Sur la départementale 81. Pour aller à Galeria, on a été obligé de prendre une petite route étroite. On va croiser les doigts. Et voilà, c'est trop... Tu recules. Ah, il est gentil, il passe. Non, faut peu reculer. Bon, les camions passent, donc nous passerons. Faut pas croiser quelqu'un. Certains endroits plus larges que d'autres. Ah, on n'a pas beaucoup de kilomètres comme ça. Kat vient de dire Galeria, c'est la galère.
Pour aller à Galéria, c'est la galère. On a eu pire l'autre jour. Une vache et une autre là-bas. Bonjour. Nous sommes arrivés à l'aire de camping-car de Galéria. Ils ont un parking où les camping-cars ont le droit de se garer. C'est pas facile de se garer. Et c'est 20 € la nuit. Avec une vue magnifique. Oui, il est fermé. Je pense qu'il a trop plu. Je vais doucement. Quand t'es passé en short, moi je suis toujours en pantalon. Pardon? Ouais, de l'autre côté, ouais. Là, il n'y a rien. Accueil canoë, information. Ouais, c'est que fermé. Il y a trop d'eau. Après la sécheresse, il a plu trop ces 3 derniers jours. Accueil canoë inondé. On va prendre l'autre chemin pour avoir l'accès à la plage. Nous ne découvrirons pas la faune et la flore du delta du Fangu. Trop d'eau tombée des montagnes ces 3 derniers jours de tempête nous empêchent de faire du canoë et de le découvrir. Le delta du Fangu inaccessible malheureusement. C'est gentil, on se cassera pas la figure. Hein. Ici, la baignade est interdite car dite dangereuse. Et en cas de crue du Fangu, interdit de traverser et de venir ici. Alors là, il n'est pas encore en crue. Hier, ça devait être impressionnant les vagues ici. Hein. Aujourd'hui, c'est de la vaguelette. Alors, est-ce que je vais recevoir la pluie ou pas la pluie? La prudence va falloir que je rentre. Un petit rayon de soleil là-dessus, ça aurait été joli. Copie gentiment garée. Et la baie de Galéria. Et là-bas on aperçoit le petit port de Galéria. Alors, une tour, mais on l'aperçoit pas, elle est tombée les derrière, ou un ancien moulin, je ne sais pas. C'est pas marqué. Voilà, de ce côté-là, on voit mieux. Et de ce côté-là, il y a le soleil. De l'autre côté, c'est la pluie. Alors, comme on ne pouvait pas faire de canoë, ben, on n'est pas resté à cet endroit, malgré qu'on avait le droit d'y dormir, pour 20 € quand même. Hein. Donc, nous reprenons notre petite route pour reprendre la D81. Ça y est, on y est d'ailleurs. Il faudra, oui, tu vas tout droit. La D81 jusqu'à Porto. Et là, il y a une aire de camping-car gratuite hors saison, autorisée et gratuite hors saison près du port. Et j'espère que là, on pourra faire quelque chose et qu'on pourra faire les calanques demain, si le temps le veut bien. Ça y est, on a repris la D81 qui est plus large. La route n'est pas bien large, mais peu de circulation pour l'instant. On repart à l'heure de la sieste, hein, c'est mieux.
une route mignonne, tortueuse. Arrivons à un col, sur la route d'essence toujours, qu'on quitte, qu'on reprend. Duy, Séville, Duy, Sorue, je sais pas. Ah ouais. Tendu du camping-car. C'est magnifique, mais brumeux. On va croiser quelque chose. J'ai son truc, non? Ah ben, je sais pas. On dirait un truc handicapé. Un vélo à pédales. Là, ça serait bien mieux, mais bon. Alors, on vient de par là. Et là, c'est un peu la brume. Mais avec un rayon de soleil, la roche rouge là-bas au loin serait magnifique. Mais bon, il faut se contenter de ce qu'on a, c'est déjà grandiose. Voilà, et encore une petite vache, au milieu pas au milieu de la route, sur le bord de la route. Là, elle est loin celle-là. Ah, c'est encore une vache. Tout à l'heure, il y avait des chèvres, mais j'ai pas pu filmer. L'autre côté de tout à l'heure. On voit pas toutes les montagnes avec les nuages. Le petit village en bas. Je crois qu'ils nous ont piqué un bout de montagne. Les nuages ont coupé la montagne en deux. Et puis là, c'est un peu étroit. Ça tourne. Arrivons à Curzu ou Curzo. Petit village encore un peu étroit. On a des chances. On va monter là-haut. Ouais. Non, avec des jolies pierres du coin. Voilà, classique, hein. Tiens, vas-y, passe. Mon cas, t'as dit pas, vas-y, passe. C'est une voiture pour qu'elle double. On passe derrière. C'est des petits veaux. Hein. Un autre village corse. Les maisons sont accrochées à la montagne. Village de Partinello. L'eau. Oulo. Oulu. Partinello. Partinello. Les Us disent eau avec un dodane. Ah, tous les villages ont leur dodane. Voire leur 2, 3, 4 dodanes. Les eucalyptus le long de la route qui sont énormes. Plus ou moins beaux, mais énormes. Certains ont été coupés parce que sûrement cassés par les tempêtes. Faut aimer marcher pour aller à la plage. C'est sûr que quand tu fais visiter à la Corse au Tamalou, c'est sûr qu'ils descendent pas du car. Hein. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that I love it. Kat, elle a crié parce que... Oulala! Les nuages nous cachent toujours cette montagne depuis tout à l'heure. Encore une vache. Elle marche bien sur le bas de côté. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est rangé. Un peu. En face, c'est la mer.
c'est bien. Tu vas t'arrêter. On laisse passer les voitures et moi je m'arrête pour filmer. C'est magnifique. Même sans soleil, c'est magnifique, c'est impressionnant. Voilà la côte. Et faut pas tomber, hein. Bon, il pleut un peu, j'espère que ça va pas embêter. Voir quelques gouttes. Et nous, on va aller derrière tout ça. La route, hein. Encore plus que tout à l'heure. Faut croiser personne. Il y a un car qui est passé tout à l'heure. Hein. Ouais. Ah, il y a des voitures là. Croise un car, c'est foutu là. Bon, le pire est passé. Ah, et c'est en bas qu'on va. Je pense que c'est en bas qu'on va. De l'autre côté là-bas. Non, non, prends la route. Je préfère prendre la route. À Porto. Elle est tout en haut là. Non, il y en a aussi en bas, la ville. Ah, il y en a aussi en bas. Et il y a le port de l'autre côté. On est vendredi. Ça s'est arrêté de pleuvoir, mais pas depuis longtemps. On est resté à Porto. On espère faire prendre le bateau cet après-midi, malgré les nuages. Aujourd'hui, c'est le vêtement de pluie. Il pleut. Mais on va affronter quand même. Bon, il s'est arrêté un petit peu de pleuvoir. On va affronter cette journée avec de bonne humeur quand même. Le port tout calme, vide. Il n'y a personne. Je suis sur le pont. D'un côté la montagne. Et de l'autre côté la mer. Ouais. Kat dit la mer est relativement calme, ce qui est exact. Parti, on monte vers la tour génoise. Deux chemins s'ouvrent à nous. Ah, on prend l'escalier. Et on n'est pas arrivé en haut. La jolie tour. On vient de monter l'escalier et on rentre. Mais ça a été refait avec une exposition. La jolie fresque. Allez, on va continuer notre montée. Entre 1510 et 1620, une centaine de tours littorales sont construites. Voilà, je me promène sur la tour. Allez, un petit rayon de soleil, ça sera mieux. Kat aussi fait des photos. On n'est pas tout seul. C'est bien sombre. Reste là. Tu ne sens pas sans nous.
La roche rouge est magnifique. La montagne, la plage, le petit port, un bateau en excursion. Une photo. Ah ouais. La petite ville de Porto, toute moderne. Avant ce temps-là, ça sera Ouais. C'est bon, on redescend. Et le brave néné, il aime pas, mais il descend aussi. Un escalier de secours. Oh oui, c'est bien. Allez, redescend tout seul, Néo, là. Hein. Allez, fais vite. Alors, on a choisi les marches. Non, Mais- c'était pas ce chemin-là, Ah, c'était pas là. c'était plus bas. Et donc, c'est pas ce chemin-là, mais on va prendre le petit chemin où on a hésité tout à l'heure. Non, là, il n'y avait pas à hésiter. Là, le bout du chemin est avec une belle luminosité. Kat a dit les calanques c'est là-bas, oui, c'est ce qu'on va aller visiter cet après-midi, c'est les calanques qui sont là-bas. C'est noir là-bas. Ils ont croisé les doigts, hein. Pas d'oiseaux de mauvais augure. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une belle prise de vue? Kat a descendu tout ça. Et je vais la rejoindre. Tiens. Et j'ai mes bonnes chaussures pour faire ça. C'est beaucoup trop loin. Le soleil sur les calanques. Bonjour soleil, tu peux rester jusqu'à ce soir ici s'il te plaît? Là, il y a du soleil et au loin, c'est encore à l'ombre. Qu'est-ce que la mer est calme? Mais là, on est à l'abri. Maintenant, il ne faut pas qu'il pleuve pour qu'on puisse faire la petite promenade des calanques de ce côté-là. Malgré le mauvais temps, qu'est-ce que c'est agréable de se rappeler ces souvenirs. Même si le temps n'était pas au beau fixe, qu'il nous a empêchés de faire le grand tour du golfe, est-ce que nous pourrons visiter en bateau les calanques de Piana? Et vous le saurez dans ma prochaine vidéo. Calanques en bateau ou seulement par la route? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dans la prochaine, vous verrez si le temps, la pluie, le vent nous aura permis de prendre ce petit bateau pour aller visiter les calanques.